17 juillet, signe de croix. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. En toute vie, le silence dit Dieu. Tout ce qui est tressaille d'être à lui. Soyez la voix du silence en travail. Couvez la vie, c'est elle qui loue Dieu. Que un seul mot et pourtant c'est son nom. Que tous sécrètent et pressent de chanter. N'avez-vous pas mon immense amour? Soyez son cri et vous aurez tout dit. Il suffit d'être et vous entendrez. Rendre la grâce d'être et de bénir. Vous serez pris dans l'hymne d'univers. Vous avez tout en vous pour adorer. Car vous avez l'hiver et le printemps. Vous êtes l'arbre en sommeil et en fleurs. Jouez pour Dieu des branches et du vent. Jouez pour Dieu des racines cachées. Arbres humains, jouez de vos oiseaux. Jouez pour lui des étoiles du ciel, qui sans parole expriment la clarté. Jouez aussi des anges qui voient Dieu. Regarde Seigneur, vois notre détresse. Autrefois tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Pourtant tu l'as méprisé, rejeté. Tu t'es emporté contre ton Messie. Tu as brisé l'alliance avec ton serviteur. Jeté à terre et profané sa couronne. Tu as percé toutes ses murailles. Tu as démantelé ses forteresses. Tous les passants du chemin l'ont pillé. Le voilà outragé par ses voisins. Tu as accru le pouvoir de l'adversaire. Tu as mis en joie tous ses ennemis. Tu as émoussé le tranchant de son épée. Tu ne l'as pas épaulé dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur, jeté à terre son trône. Tu as écourté le temps de sa jeunesse et déversé sur lui la honte. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Regarde Seigneur, vois notre détresse. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Combien de temps, Seigneur, resteras-tu caché? Laisseras-tu flamber le feu de ta colère? Rappelle-toi le peu que dure ma vie. Pour quel néant tu as créé chacun des hommes? Qui donc peut vivre et ne pas voir la mort? Qui s'arracherait à l'emprise des enfers? Où donc, Seigneur, est ton premier
que tu jurais à David sur ta foi. Rappelle-toi, Seigneur, tes serviteurs outragés, tous ces peuples dont j'ai reçu la charge. Oui, tes ennemis ont outragé, Seigneur, ont poursuivi de leurs outrages ton Messie. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen, amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Nos années passent comme l'herbe qui pousse, toi tu es Dieu d'âge en âge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Il a dit retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Nous voici anéantis par ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu étales nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. Qui comprendra la force de ta colère? Qui peut t'adorer dans tes fureurs? Apprenons la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Fise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans le joie et les chants. En nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains, mais consolide l'ouvrage de nos mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nos années passent comme l'herbe qui pousse. Toi, tu es Dieu d'âge en âge. Seigneur, en toi est la source de vie, en ta lumière, nous voyons la lumière. Mort du roi Akab. On resta tranquille pendant 3 ans, sans guerre entre Aram et Israël. Mais la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs,
Savez-vous que la ville de Ramoth de Galade nous appartient? Nous restons sans rien dire au lieu de la reprendre des mains du roi d'Aram. Il dit à Josaphat, viendrais-tu avec moi pour combattre à Ramoth de Galade? Et Josaphat répondit au roi d'Israël, ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Josaphat dit au roi d'Israël, mais consulte d'abord la parole du Seigneur. Le roi d'Israël réunit les prophètes au nombre d'environ 400. Il leur demanda, irai-je à Ramoth de Galade pour combattre ou dois-je y renoncer? Ils dirent, non, le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. Josaphat reprit, n'y a-t-il ici aucun autre prophète du Seigneur par qui nous pourrions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui nous pourrions consulter le Seigneur, mais moi je le hais, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Imla. Josaphat réplique que le roi ne parle pas ainsi. Le roi d'Israël appela Zita et lui dit, fais venir Michée, fils de Imla. Il entra chez le roi qui lui dit, Michée, irons-nous à Ramoth de Galade pour combattre ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu réussiras, le Seigneur livre la ville aux mains du roi. Le roi lui rétorqua, combien devrais-je t'adjurer de ne dire seulement la vérité au nom du Seigneur? Michée dit alors, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis sans berger. Le Seigneur a dit, ces gens n'ont plus de maître, qu'ils nous retournent en paix, chacun dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise à mon sujet rien de bon, mais seulement du mal. Michée reprit, eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur qui siégeait sur son trône. Toute l'armée des cieux se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur demanda, qui séduira Akab pour qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Galade? L'un répondit ceci, l'autre répondit cela. Alors un esprit s'avança et se tint en présence du Seigneur. Il dit, moi je le séduirai. Le Seigneur reprit, de quelle manière? Il répondit, j'avancerai, je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Le Seigneur déclara, tu le séduiras, tu l'auras même en ton pouvoir. Avancez, fais comme tu as dit. Michée continua. Maintenant donc, voici que le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voici que le Seigneur annonce contre toi le malheur. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth de Galade. Un homme tira de l'arc au hasard et atteignit le roi d'Israël entre les attaches et la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, tourne le bruit et fais-moi sortir du champ de bataille car je me sens mal. Le combat ce jour-là devait être violent. On maintenait le roi debout sur son char face aux Araméens. Et le soir il mourut, le sang de sa blessure coulait au fond du char. Au coucher du soleil, un cri se propagea dans le campement. Chacun à sa ville et chacun à sa terre. Le roi était mort et il fut ramené à Samarie.
C'est à Samarie qu'on fut enseveli le roi. On lava le char à grande eau à l'étang de Samarie. Les chiens, la perle, le sang et les prostituées s'y baignèrent conformément à la parole que le Seigneur avait dite. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle m'indique la route. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle m'indique la route. Ne vous laissez pas égarer par ceux qui prophétisent en mon nom. Dit le Seigneur, je ne les ai pas envoyés. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle m'indique la route. Quand vous me chercherez, vous me trouverez. Pour m'avoir cherché de tout votre cœur, dit le Seigneur. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle m'indique la route. Traité de Saint Ambroise sur les mystères, le symbolisme de l'onction et des vêtements blancs. Après le bain du baptême, tu es monté auprès de l'évêque. Pense à ce qui a suivi, n'est-ce pas ce que dit David? Comme le parfum sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est le parfum dont parle Salomon. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé et attiré. Combien d'âmes renouvelées aujourd'hui t'ont-elles aimé, Seigneur Jésus? En disant, attire-nous derrière toi. Nous accourons à l'odeur de tes vêtements pour aspirer l'odeur de la résurrection. Comprendre le sens de ce rite. Le parfum coule sur la barbe, c'est-à-dire sur la grâce de la jeunesse, et sur la barbe d'Aaron pour que tu deviennes une race élue, sacerdotale précieuse. Car nous recevons tous l'onction de la grâce spirituelle en vue du royaume de Dieu et du sacerdoce. Ensuite, tu as reçu ces vêtements blancs que tu portes pour signifier que tu as dépouillé l'enveloppe du péché et revêtu les vêtements purs de l'innocence dont parle le prophète. Tu m'aspergeras avec l'hysope et je serai purifié. Tu me laveras et je deviendrai plus blanc que neige. On le voit en effet selon la loi et selon l'évangile. Celui qui est baptisé se monte purifié. Selon la loi, parce que Moïse employait une toux d'hysope pour asperger avec le sang de l'agneau. Selon l'évangile, parce que le Christ avait des vêtements blancs comme neige, quand il fit voir dans l'évangile de la transfiguration la gloire de sa résurrection. Il devient plus blanc que neige, celui dont la faute est pardonnée. C'est pourquoi le Seigneur dit par la bouche d'Isaïe, si vos péchés sont comme la peau, je les rendrai blancs comme neige. L'Église qui porte ses vêtements blancs pour les avoir endossés grâce au bain de la nouvelle naissance, dit dans le Cantique des Cantiques, je suis noire et belle, fille de Jérusalem, noire par la fragilité de la nature humaine, belle par la grâce, noire parce que composée de pécheurs, belle par le sacrement de la foi. En voyant ces vêtements, les filles de Jérusalem disent dans leur stupéfaction, oui, celle-ci qui monte toute blanche. Elle qui était noire, comment est-elle devenue blanche tout à coup? Quant au Christ, voyant son Église en vêtements blancs, c'est pour elle, dit le prophète Zacharie,
qu'il avait pris des vêtements sales, ou bien voyant l'âme purifiée et lavée par le sacrement de la nouvelle naissance, il lui dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont beaux comme ceux de la colombe. Cette colombe dont le Saint-Esprit avait pris l'apparence pour descendre du ciel. Aussi rappelle-toi que tu as reçu l'empreinte de l'Esprit, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de piété, esprit de crainte religieuse et garde bien ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué de son empreinte, le Christ Seigneur t'a confirmé, et il a mis l'Esprit dans ton cœur comme un premier don, ainsi que tu l'as appris par la lecture de l'apôtre. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance. Sur la montagne, il nous a parlé face à face. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance. Sur la montagne, il nous a parlé face à face. Toutes les promesses de Dieu ont leur oui dans le Christ. Et par lui, nous disons Amen à la gloire de Dieu. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance. Sur la montagne, il nous a parlé face à face. Le Seigneur nous a fermés dans le Christ. Il nous a donné l'onction. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance. Il nous a parlé face à face. Le Seigneur nous a marqués de son sceau. Il a mis dans nos cœurs les arbres de l'Esprit. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance. Sur la montagne, il nous a parlé face à face. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé le bien que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimons toutes choses et par-dessus tout, afin que t'aimons toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Signe de croix, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous accorde le pardon de nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Belle et sainte journée à vous. À bientôt.